Retour en Alsace pour terminer cette édition. Notre feuilleton Un lieu des histoires à Soultz-sous-Forêt cette semaine. Angélique Etienne et Emmanuel Gambette nous font découvrir un instrument qui fait du bruit. Écoutez et regardez. Bonjour à tous et bienvenue à Soultz-sous-Forêt. Cette commune de plus de 3000 habitants ne manque pas d'atouts, entourée par le parc naturel régional des Vosges du Nord et riche de nombreux commerces et de nombreuses associations. Parmi les associations, des musiciens qui pratiquent un instrument venu d'une autre montagne, le Cor des Alpes. Sa puissance est telle que l'on perçoit son son même derrière les murs épais de l'église protestante. Avec sa silhouette élancée et son pavillon décoré, le Cor des Alpes n'est pas un instrument auquel on se frotte par hasard. Pour Thomas Ruby, la rencontre a eu lieu en Suisse, berceau de l'instrument. Chaque fois qu'on arrive en Suisse, qui c'est qui était là? Les sonneurs de cor. Et là, je me suis dit, ça doit être un signe. Et donc, je me suis dit, tant, on y va. On va lancer une association de Cor des Alpes à Soultz. En 2002, il crée donc l'association et parmi ses premiers membres, René Philips. C'est lui aujourd'hui qui forme les nouveaux sonneurs et cela commence toujours comme ça. Il faut faire le moustique, hein. Pour aigu, il faut pincer, pour gras, il faut lâcher les lèvres. Pour ce qui est de la note, elle dépend de la longueur du tube. Mais pour passer du fa dièse au fa, plus besoin de changer de corps, grâce à l'invention de l'un des membres de la troupe. Georges, un de nos sonneurs, a dit, tu connais, il est beaucoup plus simple de faire autre chose. Donc il a pris simplement, il a fait ça. Il a rajouté ça et on le rajoute tout simplement en haut dans le fa dièse et on passe au fa. Un accessoire qui permet notamment à la troupe de voyager plus facilement à travers l'Europe. On voyage pas mal, on est allé en Hongrie, à Budapest, on est allé en Belgique l'année dernière, on a joué à l'abbaye d'Orval, enfin près de l'abbaye d'Orval. Donc on fait de très jolis voyages musicaux qui nous permettent de voir du pays. Car c'est tout l'intérêt du Cor des Alpes, faire résonner les notes en plein air, comme ici sur les hauteurs de la commune. Dans les Alpes, en montagne, ça permettait aux gens de communiquer entre les différents alpages. Donc ils avaient leur mélodie de code. Et puis, on peut dire que c'était le précurseur de nos appareils électroniques aujourd'hui. Et demain, nous irons à la rencontre d'une habitante héritière d'une tradition familiale, le pain azim, un pain traditionnellement réservé à la communauté juive, mais depuis décliné en plein de variétés.